beau gros soleil s'annonçait cet après-midi-là à New Carlisle. J'avais même réussi à convaincre ma fille Frida de m'accompagner en lui disant qu'on s'en allait rencontrer quelqu'un de bien important. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à New Carlisle. C'est vrai. Hey, je le connais, lui. C'est pas René Lévesque? Hey, ça me dit quelque chose. Non, c'est pas René Lévesque, c'est sa statue. Tu connais-tu l'histoire de la statue de René Lévesque? Pas beaucoup. Non. Non. C'est Fabien Pagé qui l'a fait, un sculpteur. Ça remonte à l'été 99. René Lévesque, c'est un grand premier ministre du Québec. Fait que ça lui prenait une statue à l'Assemblée nationale, à Québec, aux côtés de Honoré Mercier, Maurice Duplessis, Jean Lesage. Alors, Fabien Pagé, à l'été 99, il a sculpté un René Lévesque, Pas réel. taille réelle, grandeur nature, 1,63 m. C'était pas très grand. Bon, Frida avait l'air un peu déçu qu'il n'était pas là en chair et en os, mais au moins il avait l'air pas mal plus en forme que si on l'avait rencontré en personne. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. La sculpture, rapidement, on a trouvé qu'elle était beaucoup trop petite par rapport aux autres premiers ministres qui, eux, à Québec, avaient des tailles presque surdimensionnées. Alors Fabien Pagé a recommencé son travail 2 ans plus tard et à l'été 2001, il a refait un René Lévesque de grande stature, cette fois-ci 2,46 m. Où est-ce qu'elle a exposé? Cette statue-là est à l'Assemblée nationale, à Québec, tout près du Parlement. Et la sculpture d'origine, 1,63 m, elle a été transportée à New Carlisle. Et elle est ici depuis tout ce temps-là. Pourquoi elle est à New Carlisle et pas à d'autres places? Ah, René Lévesque, New Carlisle. C'est son lieu d'enfance. Il a passé sa jeunesse ici. C'est un Gaspésien. Son surnom, Frida, c'était Petit Poil. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à la tête, probablement. Il commençait à être un peu dégarni, crâne dégarni. Alors, son surnom, c'était Petit Poil, bien affectueusement, là. Hey Frida, il y a peu de politiciens qui m'ont donné, tout parti confondu, autant de chair de poule lorsqu'ils mentionnent un discours. Je t'ai déjà montré, hein, Oui. René Lévesque? Oui. Le soir même du référendum de 1980, je m'en souviens pas très bien, j'ai 6 ans. Mais René Lévesque avait dit quelque chose comme « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire... » À la prochaine fois. À la prochaine fois. Et en fin de compte, Frida était bien contente que je lui raconte l'histoire de la petite statue d'un grand homme. Frida pensait que notre petite escapade était finie. Quand j'ai décidé de tourner à droite, vers l'arrière-pays de New Richmond. Je suis pas certain que ça a fait son bonheur, mais le mien, oui. On s'en allait à la rencontre d'un autre monument historique. Ah! Le pont couvert de Saint-Edgar, Frida. Un petit bijou d'architecture qui date de 1938. Pas mal les débuts là, de la colonie, là. On est dans
dans l'arrière-pays de New Richmond. Saint-Edgar. Oui, Saint-Edgar, du nom du curé fondateur de la paroisse de la colonie, Joseph-Edgar Mainville. Alors, colonie fondée un classique dans les années 1930, durant la crise économique, où est-ce que le retour à la terre est vraiment encouragé, pour pas que les gens crèvent de faim en ville ou ailleurs. Fait que les gens décident d'aller peupler l'arrière-pays. Puis, à un moment donné, un pont comme celui-là, à Saint-Edgar, qui apparaît comme dans le décor du village, on va en retrouver pratiquement partout, dans tous les villages du Québec, à une certaine époque. Dès qu'on a un obstacle naturel à contourner, Comme une rivière. comme une rivière, un ruisseau, d'envergure quand même, ça prend un pont. Puis, on va voir surtout apparaître des ponts couverts avec le temps. Pourquoi ils sont couverts? On construisait des ponts couverts à l'époque parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que construire un pont ou un ponceau sans toiture, hein, la structure non abritée, ça durait beaucoup moins longtemps. Ça durait une vingtaine d'années. La pluie, la neige venaient rapidement comme détériorer la structure. Fait qu'on s'est rendu compte qu'en construisant un toit par-dessus la structure, ça augmentait vraiment la longévité, la durabilité du pont. Un pont comme celui-là peut durer facilement un siècle sans qu'on ait besoin d'y toucher. Un siècle. Oui, 100 ans. Le pont enjambe, on l'a dit tout à l'heure, une rivière. Ici, c'est la petite rivière Cascapédia. D'un côté de la rivière, c'est Saint-Edgar. De l'autre côté, un petit hameau qui a fermé aujourd'hui, qu'on appelle Robidoux. Le pont servait à unifier, à rassembler les deux hameaux. Puis si on n'a pas de pont dans le cœur du village, c'est difficile de se partager, d'échanger des biens locaux, des produits agricoles. Puis si le lieu de culte est construit d'un côté de la rive, il y a des habitants de l'autre côté. C'est plus rapide avec un pont. S'il n'y a pas de pont, ça vient compliquer les choses. Un peu comme ici à Saint-Edgar, pour traverser la rivière sans faire le grand détour par Cascapédia-Saint-Jules, ça prenait un chaland, une grande barge, avec des gens qui avaient de longues perches, qui parvenaient à faire traverser Des véhicules. des calèches, des véhicules, des automobiles, d'une rive à l'autre. Un peu l'ancêtre d'un traversier. L'ancêtre d'un traversier, exactement. Les gens qui construisaient les ponts à l'époque, les responsables, c'est des gens qui travaillent pour le ministère de la Colonisation, un ministère qui n'existe plus aujourd'hui. Le ministère de la Colonisation incitait les gens à coloniser l'arrière-pays. Fait que c'est un vieux ministère qui a disparu aujourd'hui, qui n'a plus son utilité. Puis dans les années, je te dirais à partir des années 20-30, on s'est mis à standardiser la construction de ces ponts-là, avec une recette, avec un modèle qu'on connaissait bien. Et ce type de pont-là vient du modèle town québécois. Town qui n'a rien à voir avec ville ou urbanité, parce qu'on ne retrouvait pas des ponts comme ceux-là dans les villes. Ça vient vraiment d'un architecte américain qui s'appelle Etiel Town. Étienne. Pas Étienne. Etiel. Étienne. Non, Etiel. I-T-H-I-E-L. C'est ça que je dis, Étienne. Etiel. Je te montrerai tout à l'heure, il y a un panneau. Alors, Etiel Town était un architecte américain et il a comme développé une recette, un modèle, et les gens vont s'en inspirer du ministère de la Colonisation pour construire le pont de Saint-Edgar et bien d'autres qu'on va retrouver au Québec.
pont ici est même classé. Quand on dit classé par le ministère de la Culture et des Communications, ça veut dire qu'il profite d'un statut spécial. Parce qu'on trouve que c'est un joyau d'architecture à préserver pour les prochaines générations. Ouais. Alors, il était classé en 2009. Si tu regardes la petite rivière Cascapédia, des deux côtés, aujourd'hui, elle est tranquille. Au printemps, par contre, durant la crue des eaux, le niveau d'eau peut augmenter de façon très importante. Et en 2010, le pont de Saint-Edgar va être drôlement amoché. À cause de l'eau? La crue des eaux va augmenter. Et là, il y a beaucoup de troncs d'arbres qui vont circuler, qui vont voyager par la rivière, qui vont percuter le pont et qui vont l'amocher sévèrement. Ils vont le réparer. Est-ce que c'est une des raisons de pourquoi il n'y a plus de voitures qui passent ici? Oui, ils ont décidé à un moment donné de restaurer le pont, de construire un pont plus moderne juste au nord. Et le pont ici est réservé à des véhicules motorisés de petite envergure et aux piétons et aux cyclistes. Alors, ils ont décidé de le préserver le plus longtemps possible. Aujourd'hui, en Gaspésie, des ponts comme celui-là, sans me tromper, on les compte sur une seule main. Il en reste peut-être 4 ou 5. On a chanceux d'en avoir un? Bien, dans la région, effectivement, il est super précieux à préserver. Après avoir lu la pancarte placée à l'entrée du pont, aussi bien de se mettre dans la peau des habitants de l'époque et de le traverser au complet. Sauf qu'on n'avait pas vraiment le look. Hey, regarde là-bas. Oh. Bon, ben on est à Saint-Edgar, on s'en va-tu à Robidoux? Robidoux, c'est de l'autre côté, puis la voiture est de l'autre bord. Ouais. On retourne. C'est bon. OK. Bravo. Hey! Frida vous le dira pas, mais je l'ai laissé gagner la course. Toutes ces aventures et ces visites de lieux historiques, ça met en forme.